Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Ouais. Aujourd'hui, je vais t'indiquer comment, en tout cas c'est ma technique à moi, comment faire la différence entre l'intuition et le mental, l'intuition et l'ego. Alors moi, plusieurs choses m'ont aidé, mais globalement, je me fie à deux choses. Premièrement, aux sensations que je ressens. Par exemple, un jour, j'ai fait une méditation qui est plutôt simple à faire, avec une hypnothérapeute, celle qui me l'avait montré, où tout le cheminement était de me reconnecter à mon cœur et aux sensations que cela me procure. Et du coup, de toujours se fier à ce que je ressens plutôt que ce que j'entends ou que ce que je vois. Toujours me demander si ça vient du cœur ou de la tête. Et le fait de faire cette méditation, ça m'a permis de le ressentir au niveau de mon corps, quelles sensations ça me faisait quand c'était des pensées, quand une idée faisait vibrer quelque chose en moi, à l'intérieur de moi, donc qui vient de mon intuition, de mon cœur, plutôt que de ma tête. Et en m'habituant de plus en plus à ces sensations, maintenant j'arrive facilement à détecter quand quelque chose vient du mental ou non. La seconde chose que je fais souvent, c'est toujours de me demander si ma peur ou mes doutes ou quelque chose comme ça, est-ce que ça vient de la peur ou de l'amour? Et quand j'ai des doutes par rapport à quelque chose que je souhaite faire, quelque chose vers lequel je veux aller, je me pose toujours la question, qu'est-ce que ferait l'amour? Libéré de toutes mes craintes, de toutes mes peurs, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que mon intuition me dit? Et ça me donne une plutôt bonne ligne conductrice vers quoi me diriger et ça me permet vraiment de faire la part des choses entre mon mental et mon cœur. Et après, c'est à moi de décider qui j'ai envie d'écouter. Dans la vidéo des 5 phrases qui m'ont plombé, à un moment, je parle de à quel point j'ai bien fait de m'écouter, d'aller voir plein de thérapies différentes, etc. Que c'était une intuition qui me venait du plus profond de mon cœur. Mais ça aurait pu être l'inverse. Par exemple, j'aurais pu aller faire plein d'autres thérapies parce que c'était une peur de mon mental ou me diriger vers les choses moins bonnes parce que mon mental m'y poussait. Et là, ce qui m'a aidé en fait, c'est vraiment de savoir d'où venait mon envie. Est-ce que ça venait de là ou est-ce que ça venait de là? Et toujours me poser la question, pourquoi je veux faire plus de thérapie? Pourquoi j'arrive pas à aller vers l'un? Qu'est-ce que celle-ci m'apporte? Pourquoi je me sens attirée par celle-ci? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est mon intuition qui me l'indique? Ou alors c'est mon mental qui essaye de faire de petites cabrioles? Et je pense que c'est important de souvent se poser cette question, même quand tu es dans une relation avec quelqu'un, quand tu prends une décision par rapport à un voyage, par rapport à un changement de situation, par rapport à ton boulot, etc. De toujours jauger ta météo intérieure et toujours essayer de ressentir dans ton corps où est-ce que ça vibre. Est-ce que ça vibre avec la peur ou est-ce que ça vibre avec l'amour? Quand je me vois rentrer dans la peur, j'essaie de me reconnecter, me recentrer et de me dire ok, qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Et ça me guide en fait. Et ça permet des fois quand il y a des choses qui nous préoccupent, de relâcher et de prendre des fois les bonnes décisions et de se poser les bonnes questions. Mais voilà, vraiment toujours avec prudence. Parce qu'en fait, je me disais, quand je parlais des thérapies, je me disais, mais il y a des personnes qui vont partir très très loin, qui peuvent partir dans des formes de sectes qui vont être nocives pour elles à la fin. Et je me demandais, elles aussi, elles ont dû ressentir comme moi, ce truc qui les poussait, etc. Mais je pense qu'il faut toujours oser se demander qu'est-ce qui me motive derrière. C'est vraiment ça. Est-ce que ce qui me motive, c'est parce que en fait, j'ai de la colère envers telle personne et j'ai envie de me défaire de cette situation et du coup je vais là-bas parce que... Et en fait, c'est motivé plus par une énergie de peur et de colère et voilà, des énergies plus lourdes qui viennent du coup du mental. Ou est-ce que non, je me sens appelée parce que je ressens au plus profond de moi que c'est quelque chose pour moi. Et de garder en tête, je sais que j'y vais, mais je reste prudente, je reste consciente, je reste lucide tout le long. Moi, quand j'ai été vers des thérapies, je fais toujours le bilan, ok, comment je l'ai vécu, qu'est-ce que je ressens au fond de moi, est-ce que je sens que est-ce que je sens que ça me convient, est-ce que je sens que ça me convient pas, est-ce que je sens que ça m'éloigne de l'amour ou au contraire ça m'en rapproche,
qu'est-ce que ça fait en moi? Est-ce que j'ai l'impression d'en sortir plus guérie ou au contraire j'en ressors avec beaucoup plus finalement d'émotions négatives? Vraiment essayer de toujours juger qu'est-ce qui se passe en moi, et petit à petit ça devient en fait de plus en plus simple et j'arrive de plus en plus à comprendre quand c'est le mental qui agit ou quand c'est l'intuition qui agit. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur le sujet. J'espère qu'elle t'a éclairé un peu ta lanterne sur ce sujet. Si t'as des questions, comme toujours, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Si toi, tu as une technique différente de la mienne, c'est sincèrement intéressant aussi que tu le partages. Parce que je pense qu'on a tous peut-être des techniques différentes et autant les partager parce que l'une va fonctionner sur quelqu'un et une autre sur l'autre, etc. Donc partageons nos techniques pour faire cette différenciation, je ne sais même pas si ça dit, cette différence entre l'ego et le mental, et comment réussir à s'y connecter de plus en plus. Et c'est que bénéfique, hein, quand on arrive à être dans le cœur et dans l'intuition, des très belles choses se passent. Passe une magnifique et lumineuse journée. Je te dis à très bientôt.